Est-ce qu'en tant que gilet jaune, vous êtes solidaire de Carlos Ghosn? Non, non, puis non. 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 Bah pourtant, il trouvait qu'il y avait trop d'impôts aussi, trop de taxes. Ah ouais, cool, ah bah super, ouais. Ouais, en même temps, il avait pas tort. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Ça s'appelle Dépêche et t'as de la chance? C'est la numéro 13. Bon alors cette semaine, j'ai été voir les gilets jaunes. Entre la CSG et tout, il y en a ras-le-bol. Bon, ça m'a coûté parce que j'ai dû prendre ma caisse et au prix où est l'essence. Les taxes sur le carburant, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Alors ils étaient une dizaine autour d'un rond-point le long de la 7 à côté de la raffinerie de Feyzin. Et en plus, comme un con, Super. j'ai fait la campagne de Macron. Et aujourd'hui, j'ai un gilet jaune parce qu'ils me dégoûtent tous. Bon, moi j'avoue, j'ai toujours détesté le jaune fluo. Et puis je préfère les pulls aux gilets, c'est pour rien. Je suis un déçu. Et il faudrait même enlever la cédille. Ça ferait que je fais partie des culs. Libération 13 novembre. Qui sont les gilets jaunes? Les leaders des gilets jaunes, déjà il n'y a pas de leader. Quels sont leurs réseaux? Mais il y a des groupes qui sont créés comme Gilets jaunes, tout simplement, c'est Gilets jaunes. Que veulent-ils? Ils veulent la destitution complète du gouvernement, ils veulent rien d'autre. Libération. Les gilets jaunes. Réveil social ou jacquerie récupérée par l'extrême droite? Bon, moi je suis pas du tout pro-marine, mais sortir de la zone euro, c'est ce qui sauverait la France aujourd'hui. Europe 1, 25 novembre. 200 militants d'ultra-droite ont participé au débordement à Paris. Si vous voulez, moi je veux pas un mec qui soit ni de gauche ni de droite en fait. Moi je prends une troisième voie. France Bleu, 23 novembre. Des bénévoles de l'auberge des migrants pris à partie par des gilets jaunes. Alors du coup à Feyzin, j'ai pu voir pas mal de gilets jaunes L'Italie, je pense que c'est le dernier bastion de résistance de en l'Europe. mode sous-marin. quand Dans les même. barrages, les jaunes, on veut que l'impôt sur la fortune soit remis. C'est une question de justice. Et à l'heure qu'il est, on sait pas encore qui va gagner la course de la récupération. Moi, c'est mon point de vue. gauche en fait. Ouais, plutôt, oui. Et on n'est pas à l'abri d'une surprise de dernière minute. Il faut mettre les retraites à plat entre fonctionnaires et privés. Personnellement, je crois en Macron. Qu'il y Mais ait là des- ça devient compliqué à comprendre que vous souteniez Macron. Non. Charente libre, 26 novembre. Gilets jaunes. Le grand flou. Le droit de l'homme, le droit à l'information, le droit à l'éducation, le droit aux soins. Moi, mon grand-père, il s'est battu pour ça. Il a fait la guerre d'Algérie. Il a fait la guerre d'Algérie pour se battre pour les droits de l'homme? Non, bah non, c'était le Reich, c'était tout ça, la révolution. Enfin, c'est tout ce qui s'ensuit à l'époque, avant que Macron, enfin, même avant. Aujourd'hui en France, 26 novembre. Des Sarko qu'il a commencé, même avant. Gilets jaunes. Il faut des mesures concrètes. Déjà, on enlève la région, elle sert à rien. La strate de la région, Et l'ISF? de ce que j'ai entendu dire, ça coûtait plus cher que ça rapportait. Donc il y a un moment. Les Échos. Pour sa dernière année, l'ISF a rapporté un montant record de 5,6 milliards d'euros en 2017. Non, ça coûtait, en fait. Un impôt qui coûtait de l'argent à l'État finalement. Bah oui, parce qu'il fallait le collecter. La Voix du Nord, 26 novembre. Quel avenir pour la France du fioul? Franchement, ce mouvement, je crois pas. Le blocage, s'emmerder entre nous, est-ce que c'est véritablement la solution? Emmerder Et si vous y croyez pas, pourquoi vous êtes là? pour montrer mon ras-le-bol. Il faudrait que tout le monde le montre. Notre gilet jaune, il faudrait le mettre dans les supermarchés, il faudrait le mettre au théâtre, il faudrait le mettre dans la rue, il faudrait le mettre au volant. On met le gilet jaune tout le temps, toute la journée, de partout. Et pendant ce temps-là, C'est un coup de tonnerre dans l'industrie automobile. le patron français qui gagne 1,5 SMIC par heure pour faire des Twingo Le patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a été arrêté pour fraude fiscale. Certains de ces fonds auraient servi à acheter et rénover des résidences de Carlos Ghosn à travers le monde. Je vous appelle pour savoir si le MEDEF avait quelque chose de prévu par rapport à Carlos Ghosn. Non, pas du tout. Enfin, le MEDEF, pour l'instant, n'a pas l'intention de s'exprimer. Mais vous allez pas faire, je sais pas, un rassemblement devant l'ambassade du Japon Non. pour réclamer la libération? On n'a appelé à aucun mouvement et aucun... Non. Même pas une cagnotte litchi, quelque chose pour quand même... Non, rien du tout. Lors de sa conférence de presse cet après-midi, Charles Pasqua a dressé la liste qu'il a qualifiée d'impressionnante des actes terroristes reprochés à Carlos. Est-ce que vous êtes, en tant que gilet jaune, solidaire avec Carlos Ghosn, là, qui vient d'être emprisonné au Japon? Absolument pas, non. Parce qu'il a quand même des conditions de détention compliquées, là. Non, mais ça, d'accord, mais il y en a d'autres. Hein. La Dépêche du Midi, 21 novembre. Les conditions extrêmes de détention de Carlos Ghosn. Une plongée dans l'enfer carcéral de Carlos Ghosn, le patron de Renault, gardé à vue dans une des prisons les plus rigides au monde. Je m'appelle Antoine Laurent, j'ai 23 ans, je suis bénévole au Genépi. Les Échos, 22 novembre. Dans la prison de Carlos Ghosn, un quotidien de silence et de solitude. Le Genépi, c'est une association étudiante qui fait de l'intervention en prison. Dans le centre de détention de Tokyo, c'est le choc de la cellule, 6,48 mètres carrés. En France, les prisonniers n'ont pas de cellules individuelles, c'est toujours des cellules A, minimum 3, voire 4, voire 5, dans plutôt 9 mètres carrés. Au centre de détention de Koshugé,
Les détenus ont droit à une unique visite de 15 minutes par jour. Dans les prisons françaises, déjà pour avoir un parloir, c'est toujours à condition que l'administration pénitentiaire accepte, que le juge accepte. Donc c'est impossible de pouvoir voir quelqu'un tous les jours. Le Figaro, 23 octobre. À Kochougé, la prison de Carlos Ghosn. Enfer carcéral. Toi, en tant que militant au Génépi, est-ce que tu apportes ton soutien à Carlos Ghosn qui est incarcéré dans une prison japonaise en ce moment? Je peux pas lui apporter mon soutien pour ce qu'il a fait, parce que finalement, c'est ce genre de personne qui, en s'endressant énormément sur le dos des plus précaires, des plus pauvres, qui crée aussi une délinquance qui va finir en prison. Le Monde, 30 octobre. L'administration pénitentiaire a décidé de supprimer sa subvention à l'organisation étudiante Génépi. Nicole Belloubet vous répond. Le Génépi développait des thèses qui sont très hostiles à la politique publique que nous conduisons. Notre discours, c'est pas un discours radical, c'est un discours de vérité. Notre critique elle est de plus en plus dure parce que les conditions en détention sont de plus en plus dures. Donc j'ai supprimé la subvention. Merci Nicole Belloubet. Allez, on enfile tous un gilet Ghosn et on boit un verre de Génépi à la santé de la ministre. Et on se fait une dernière barricade à Paris. Attention, sur la main, embrassez-vous. Allez pour toi Carlos qui nous écoute depuis ton centre de détention à Tokyo Kochougé, on te fait tout ça. arteradio.com